Allô, 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 allô. Ouais, je pense que c'est bon. Je m'appelle Antoine et comme vous le voyez, je suis en train de construire un mock de cul-de-sac du Seigneur des Anneaux. Et j'ai eu l'idée de faire ce mock en fait quand Lego a sorti le set de cul-de-sac. Et j'avoue que l'extérieur pour moi était magnifique, mais l'intérieur était très décevant. Au point où je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser le set de base comme base et retravailler l'intérieur. Et c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, c'est incroyable comme processus. Ça faisait, je pense, 13 ans que j'avais pas fait de mock. Et encore, quand j'étais petit, on n'appelait même pas ça mock, je pense. C'était vraiment juste s'amuser avec des Lego. Et donc là, de revenir à ça, en plus avec un mock du Seigneur des Anneaux, c'est juste incroyable. Alors, je me suis dit aussi que je vais pas faire une présentation complète, mais je me suis dit je vais vous parler des points que j'ai préféré construire dans le mock pour l'instant et qui ont vraiment marqué ce début de construction. Et la première chose, je dirais que c'est la structure. Vraiment, en fait, j'ai vu le set et je me suis dit que la structure du set était vraiment idéale pour faire des sections qui viennent compléter le set de base. Donc j'ai pris le set de base et j'ai commencé à travailler sur cette première jonction. Derrière, je voulais pas remettre un potager puisqu'il y avait déjà un potager devant. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai envie d'autre chose qu'un potager. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas mettre un rucher. Et en fait, le rucher, c'est aussi une référence en fait à ma maman qui est apicultrice. Et donc j'ai un peu grandi depuis que j'ai 7 ans avec chaque printemps et chaque été des récoltes de miel. Et donc je me suis dit, ça peut être un beau petit clin d'œil aussi à ma maman. Ça me fait penser d'ailleurs, je pense, un des défis de prendre un set de base. Enfin, je trouve que c'est un très bon exercice en fait. Parce que tu as une base que tu peux regarder, tu peux essayer de reproduire des techniques, essayer d'être cohérent. Et donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que si tu veux vraiment être cohérent, tu te mesures en fait à un set officiel de Lego et que forcément, en fait, ça va être un challenge de maintenir cette qualité de construction, on va dire. Mais je suis content quand même d'avoir commencé avec une base, parce que ça t'apprend à observer. Donc ça, c'est vraiment un super objectif et on peut le voir vraiment à l'extérieur avec les manières de faire les dénivelés. J'ai vraiment essayé d'observer comment c'est fait devant. Le truc important que je voulais faire dans le mock, c'est rester cohérent et que quand on regarde l'ensemble, d'ailleurs ça c'est vraiment un truc que j'aime pour l'instant, c'est que on n'arrive pas encore à voir la jonction entre mon mock et le set officiel. Et ça, c'est vraiment un objectif que j'ai envie de garder pour tout. Alors, donc un autre truc que j'aime et que je m'attendais pas à aimer autant, c'est voir le mock ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir en enlevant l'arbre et en enlevant le toit ici. Et là, on voit vraiment le mock complètement ouvert et j'avoue que j'adore ça. Enfin, pour moi, c'est exactement les livres que je lisais quand j'étais jeune, où on voyait des châteaux forts avec toutes les pièces et on voyait tous les détails et tout ce qui se passait en même temps. Ça, j'adore et je m'attendais. C'était pas du tout intentionnel au début de regarder le mode comme ça, mais je trouve que ça fait vraiment quelque chose d'intéressant et j'ai l'impression de voir une fourmilière et je trouve que ça marche encore mieux avec cul-de-sac qui voilà, c'est un ensemble de terriers à la base et de tunnels et de galeries, donc ça marche plutôt bien, je trouve. Et donc ça, je suis très content. Un autre truc que j'aime énormément, et c'est d'ailleurs un des premiers trucs que j'ai fait, c'est les portes rondes. Pour moi, c'était l'élément qui manquait dans le set que Lego a fait. Pour moi, c'est le truc qui définit cul-de-sac. Limite, j'ai construit tout le mock en fonction des portes. C'est la première chose que j'ai fait. Parce que la porte, en fait, ça permet de définir la taille du mur, la hauteur, l'épaisseur du mur, la place qu'il occupe, et donc ça permet de structurer en fait vraiment toutes les pièces. Donc vraiment, c'était bien de commencer par là, ça m'a vraiment aidé. Un autre truc que j'ai bien aimé faire, c'est bien sûr les meubles. Alors ça me fait penser à mes cours d'histoire de l'art. Ça me faisait penser au mouvement Art and Craft et à William Morris. Donc c'est-à-dire vraiment des meubles faits à la main, très ornemental, très j'allais dire brut, mais c'est pas brut en fait, mais ça a un aspect très je sais pas comment dire, très voilà. Mais non, j'aimais beaucoup travailler sur les meubles et essayer de trouver vraiment le juste style pour que ce soit pas n'importe quel meuble, ce soit pas n'importe quelle étagère, ce soit vraiment des étagères qui rentrent dans l'univers du Seigneur des Anneaux et de Cul-de-sac, dont l'armoire qui est ici.
Et franchement, encore une fois, tu vois, pour moi, c'est vraiment des petits détails comme ça qui font que c'est cohérent et ça apporte tellement de chaleur. Alors ça, c'est aussi un petit détail, mais pour moi, c'est ça qui fait le charme du MOC pour l'instant. J'ai utilisé des pommes de pin pour faire des ornements en bois, en fait. Et ouais, pour moi, c'est ce genre de petit détail qui me plaît beaucoup. Dans la salle à manger, il y a aussi un autre petit détail que j'adore. C'est un poisson au mur. Et je me suis dit, voilà, j'ai cette section sur le mur, je peux pas mettre grand chose en fait par terre, il faut que je laisse l'espace libre. Donc il faut que je mette un truc au mur. Pourquoi pas mettre un poisson? Et c'est là que j'ai pensé à Deagle, qui pêche le poisson dans la rivière Anduin et qui trouve l'anneau en étant emporté par le poisson. Et donc j'étais en mode, ah, c'est cool de faire des petites références. Et ça, c'est un truc que j'avais pas du tout planifié. Et c'est vrai que je me dis, il faut que je mette plus de références. C'est ça qui rend, je trouve, l'observation bien plus intéressante. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas toutes les pièces qui sont dans les bonnes couleurs. La plupart du temps, en fait, quand je construis, je fais pas attention, en fait, je fais pas trop attention aux couleurs. D'abord, je me focalise vraiment sur la structure. Bien sûr, en pensant à quelle couleur j'ai envie d'avoir à la place, mais si j'ai pas telle ou telle pièce dans telle couleur, c'est pas grave parce que je sais que à la fin, je peux toujours revenir et remplacer la pièce. Ce qui veut dire que vous allez voir, il y a plein de couleurs qui sont pas encore très cohérentes. Parfois, tu as du rouge hyper flash dans les murs, ou des pièces grises ou brunes qui viennent à des endroits où il faut pas, mais voilà, c'est dû au fait que je construis comme ça. Et d'ailleurs, ça se voit fort, je pense, dans la partie que je fais maintenant, qui est la cuisine. Donc là, en fait, il y a quelques jours, j'avais commencé le salon. Et le salon, c'est drôle parce que c'est à peu près le même que dans le set de base, un peu plus allongé, et c'est fou de voir que rajouter quelques studs en plus permet de faire tellement plus de choses. Et de plus en plus, je me dis que Lego aurait dû absolument faire ce set différemment. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec ce qu'ils appellent la fête de Bilbon, c'est-à-dire avec des éléments qui viennent représenter la fête d'anniversaire des 111 ans de Bilbon. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait. C'est vrai que c'est charmant d'avoir la maison et d'avoir la fête, et ça permet d'avoir d'autres personnages et d'avoir un peu de jouabilité. Mais je suis quand même forcé d'admettre que s'ils avaient utilisé une partie de cette pièce pour un tout petit peu rallonger ici, j'aurais tellement préféré, je pense que beaucoup de gens auraient aussi préféré ça, pour vraiment retrouver bon, je dis véritable salon, le mien n'est pas du tout véritable, mais avoir vraiment quelque chose qui colle beaucoup plus au film que ce que malheureusement Lego a fait, et retrouver aussi la cuisine. C'est comme ça on aurait vraiment pu recréer des scènes comme Gandalf qui parle avec Bilbon ou avec Frodon. Enfin, c'est des détails qui parlent directement aux fans, et donc ça, c'est un truc que j'ai envie de faire de plus en plus, c'est vraiment mettre des détails spécifiques à l'histoire et au lieu. Mais donc, sinon, qu'est-ce que j'aime bien dedans? Franchement, j'adore le processus. C'est peut-être un truc qui est pas visuel, mais j'adore résoudre des problèmes. Je vois ça un peu comme un problème de maths, et j'avoue que moi, j'adorais les maths quand j'étais en secondaire. Et ensuite, j'ai fait des études, on va dire des études d'art, et ça m'a beaucoup manqué de résoudre des problèmes. Et là, c'est peut-être un bon match-up entre les deux, parce qu'il y a vraiment cet aspect technique et presque, oui, mathématique. Il faut trouver une solution à des problèmes parfois esthétiques ou structurels. Je suis tellement content aussi d'avoir commencé avec Cul-de-sac, d'avoir commencé avec quelque chose qui a une identité forte dans l'intérieur. C'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter d'une manière ou d'une autre. Et le fait de l'avoir comme ça sur la table, j'avoue que c'est vraiment chouette. Un autre détail que j'aime bien, enfin en fait il y en a plusieurs, hein, mais un détail que pour moi Lego n'a pas assez mis en avant, enfin ils exploitent pas le fait qu'il y a des racines, qu'il y a des plantes, qu'on est en dessous d'un arbre. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé mettre quelques racines et quelques éléments organiques. Pas trop répété, ça va pas. Peut-être un petit peu pour avoir une forme de constance, mais trop répété, non. Mais donc voilà, prochaine étape, la cuisine. Puis ensuite, ici, en fait, je vais faire un garde-manger qui va être très grand, peut-être un peu trop grand, mais en même temps, je pourrais soit en fait faire un garde-manger, soit faire la chambre de Bilbon, mais en même temps, on est dans le Hobbit, on est avec des gens qui aiment manger, qui aiment ouais, enfin qui aiment ça, donc c'est pas un si gros problème que ça. Mais sinon, ce serait peut-être alors la chambre de Bilbon,
que je mettrai à cet endroit-là. Mais voilà, donc c'est la première vidéo. Je pense qu'on va en rester là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le projet. Après celui-là, j'ai tellement d'autres idées en tête. Je préfère ne rien dire pour l'instant. Mais ouais, je suis déjà assez impatient d'abord de voir le résultat, mais je suis encore plus impatient de commencer les prochains mocks. Au début, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de faire un mock aussi grand comme premier mock? Est-ce que je devrais pas faire des plus petits mocks pour commencer? Et effectivement, donc ça c'est un truc que peut-être il faut que je me force à faire des plus petits mocks, mais en même temps c'est tellement dingue. Je veux dire, c'est tellement dingue d'avoir cul-de-sac comme ça ici, enfin c'est vraiment un truc qui est fou. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo encore, et ben, on se dit à bientôt. Et donc voilà, à plus!